Elle a décidé de porter plainte contre un géant de l'industrie pharmaceutique, le groupe Sanofi. Le couple a mis au monde un enfant handicapé en 2002 et semble-t-il, c'est le médicament que la maman a pris pendant toute sa grossesse qui serait en cause, la dépakine qui soigne l'épilepsie. La famille estime que les laboratoires connaissaient les risques de ce médicament, mais qu'ils n'ont rien dit, comme dans l'affaire du Mediator. Écoutez le témoignage de cette maman. Pendant ma grossesse, on m'a dit « il n'y a aucun problème, vous pouvez prendre ce médicament, ce n'est pas dangereux pour votre bébé ». J'ai accouché d'un joli petit garçon. Or, à l'âge de tenir assis, il tenait à peine assis. À l'âge de parler, il parlait pas. Je me suis mis à chercher sur Internet médicaments dangereux pour la grossesse. Et j'ai vu que le traitement anti-épileptique que je prenais était le deuxième plus dangereux. Ça a été très difficile à accepter. Je me disais, c'est pas possible, j'ai empoisonné mon enfant. C'est terrible pour une femme de savoir qu'on a fait du tort à son enfant. Vous avez donc décidé de vous battre? On a décidé d'intenter un procès envers Sanofi et les médecins prescripteurs. Pour moi, le problème était connu dans les années 80. Des études avaient été faites. Certains médecins le confirment. Et mon fils est né en 2002, donc soit 20 ans après. Pourquoi l'information n'a pas circulé? On ne comprend pas. Je me devais d'aller jusqu'au bout pour lui. C'est lourd, mais je pense que le combat en vaut la peine. Et voilà, et de fil en aiguille, on a fait connaître notre histoire et puis je me suis aperçue qu'on n'était pas les seuls. De plus en plus, chaque jour, je recevais des coups de fil. On a fait appel un petit peu à la presse locale, puis après nationale. Et l'association n'a cessé de grossir, en fait. Ça se traduit par un travail avec l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, avec qui on travaille. On essaie de faire une modification dans les notices, une harmonisation des notices entre le médicament d'origine qu'on appelle Princeps et les médicaments génériques. Donc voilà, on travaille en partenariat avec ces gens-là. Et puis là, tout récemment, au niveau européen, donc on a été contacté par l'Agence européenne du médicament. Donc l'APESAC a représenté le 27 juin dernier à Londres les patients français victimes de ce médicament-là, afin qu'effectivement les choses changent, les notices soient claires, qu'il y ait des protocoles de prescription qui soient clairement définis, avec peut-être, comme le Roaccutane, cet antiacnéique, une signature de la part des parents comme quoi, oui, ils ont été informés du risque très important de tératogénité donc, du médicament, pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de tromperie finalement. Ça a été très dur. Très très dur. Alors au début, c'est plus au niveau du retard du langage. Là, on a commencé à s'inquiéter vers ses 2 ans et demi en fait, parce qu'il ne parlait pas beaucoup et puis à l'école ça n'allait pas avec la relation avec ses pairs. Donc ensuite, ma sœur en fait m'en a parlé du lien qu'il pouvait avoir la dépakine en fait et les troubles du comportement. Et au début, j'y croyais pas du tout. Et puis en fait, en cherchant sur internet de plus en plus, là on s'est rendu compte que c'était lié. Donc on a vu plusieurs médecins, plusieurs généticiens, et ça a été plus. En fait, on a eu vraiment le pot du diagnostic au 3e généticien que là, il a bien écrit sur la feuille, quoi. Les autres, à chaque coup, c'était enfin, ils nous en parlaient sans forcément l'écrire dans le compte-rendu. Alors moi, j'ai été, quand j'ai appris ça, j'ai pas voulu le reconnaître. J'ai pas voulu croire que c'était vrai, quoi. J'étais là, j'ai bien mis facilement un mois à 2 mois avant de reconnaître que... Mais sur le coup, quand il est né, Christine a dit oui, il a un regard d'adulte. Et quand on a dit oui, là, cet enfant a des problèmes, j'ai mis plus de temps à l'admettre que Christine. Moi, j'ai eu... C'est-à-dire, Christine, quand elle l'a vu naître, elle a dit mais c'est pas normal parce qu'il a un regard d'adulte, un regard froid, c'est pas normal, quoi. Et après, bon, il a marché tard, il devait avoir, je crois, 18 mois. À la naissance, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était un peu spécial. J'ai peut-être très mal vécu l'accouchement, j'en sais rien.
J'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier. Et puis très vite, la morphologie du visage, de la tête, et ensuite, dans les mois qui ont suivi, l'hypotonie, c'est-à-dire le fait que le corps soit assez mou, ne réagisse pas, et la fuite du regard, qui était très caractéristique, mais qui se retrouve chez les autistes en fait. Et c'était pour ça que je pensais qu'il était plutôt autiste qu'autre chose. Vers 1 an, il a commencé à se balancer la nuit. Il se balançait, il se mettait à genoux et il se balançait. On a pris ça pour un rituel. Il est parti en crèche. En crèche, donc des balancements en permanence et à se cogner aussi partout. Et c'est là qu'on nous a commencé à dire « Votre enfant, il n'est pas normal. Il se balance en permanence. Il se cogne, nous aussi, il se cognait, jusqu'à même se cogner la tête sur le sol, partout. Partout, il se cognait, sur le béton. Je voudrais qu'il y ait vraiment des centres de référence vers lesquels je puisse effectivement envoyer ces enfants-là, parce que l'errance du diagnostic, elle est terrible. Quand on attend enfin moi j'ai attendu 7 ans avant qu'on me dise quelle était la cause de ce problème-là. Et en 2011, en janvier 2011, c'est pas possible, on ne peut pas laisser. Tous les jours, il y a des enfants qui naissent sous des paquines et on ne fait rien. Alors de manière un petit peu caricaturale, j'avais l'impression d'assister à un viol dans le métro et de ne pas bouger. J'ai dit, il faut arrêter ça. Donc j'ai repris contact avec cette maman. Je lui ai dit, écoute, on n'est pas nombreux, mais si on crée une association, on peut peut-être informer les autres mamans pour qu'elles aient le choix, qu'elles aient la possibilité d'avoir un enfant ou pas dans ces conditions. Parce que c'est elle maintenant qui est en bagarre. Nous, on est juste derrière. C'est plus nous, c'est elle maintenant. Et ça lui a beaucoup apporté, ça lui a permis j'allais dire, d'être plus au clair. Et puis ça a apporté à son fils, parce qu'il sait. Et c'est toujours important de savoir que de chercher. Non, ça a apporté énormément. Et puis ça apporte tout simplement qu'on échange. Donc c'est à la fois, on trouve des gens avec qui se plaindre. On ne peut pas se plaindre n'importe où, n'importe comment, c'est pas entendu. Et puis c'est trop lourd pour les autres à porter, ils ont aussi leurs soucis. Donc c'est pas possible. Donc là on peut se permettre ça, on se permet d'échanger des trucs, chez tel médecin pourra t'aider, telle chose pour le mien ça a aidé. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis une chose que j'ai découverte à l'époque pour ma fille, c'est que lorsque un souci qu'on a eu, une difficulté peut servir à d'autres, elle devient positive. Elle prend un sens. C'est connu, hein, ce que je vous dis là est un phénomène extrêmement connu, mais qui effectivement marche et permet de reprendre en quelque sorte en main je peux dire que c'est remarquable le travail qu'ils font. Et du coup, ils arrivent à mettre une ambiance très positive. Ça, je ne l'aurais pas dit devant eux.